l'autonomie de notre Église, icône de sa maturité. Frères et sœurs, marchons ensemble dans l'entente et l'unité. Et nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église, icône de sa maturité. Frères et sœurs, marchons ensemble dans l'entente et l'unité. Nous sommes à Ndongé, village situé dans le département du Mungu, arrondissement des Bonnets, à 3 km de la nationale numéro 4, reliant Douala-Bafoussam. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Ndongé est un village verdoyant, bondé de palmes, qui est une caractéristique de l'activité des habitants, en dehors de l'agriculture. Avec foi, le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit. Quand nous arrivons à Ndongé, nous découvrons un premier carrefour. Ce carrefour historique qui était le point de repos des voyageurs en direction de Tchang, que ce soit par train, par voiture ou à pied. Déjà, nous pouvons découvrir dans les zones environnantes les rails Du ciel envoya son Fils unique. qui nous montrent que Et la terre et cet les axe cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ferroviaire ce cantique. Gloire a à Dieu. existé. Suivons cette voiture qui s'annonce derrière nous. Nous sommes au Sacré-Cœur, Dieu dans son séminaire de formation des prêtres de l'Église catholique romaine. Ce centre de formation ravitaille tout de même les populations de par le produit de leurs élevages, les œufs de leurs fermes et la terre et les bovins. les cieux dans ce jour s'unissent pour Ndongé est un village touristique par ses chutes d'eau qui servent aussi de point de lessive. Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Nous assistons aussi aux entrées, l'extraction des noix de palme pour avoir l'huile rouge, comme nous l'appelons communément. Retentisse en tout lieu. Comme nous l'avons tantôt dit, l'agriculture est l'activité phare des habitants de Châtiment Ndongé. qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Le châtiment Ndongé, une continuité de goudron. produit la paix. Jésus-Christ l'a subi En passant par le marché de Ndongé que voici, il voulut pour arriver au expier carrefour de l'hôpital nos de Ndongé. forfaits. En mourant lui sur le Cap dans l'hôpital de Ndongé. infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. C'est un hôpital étendu sur des hectares, conçu depuis 1906, avec des bâtiments espacés, conçu dans les normes. Cet hôpital a été la fierté de notre pays et de notre église en particulier. Nous sommes là sur le hall, lieu d'accueil des patients. Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton Avec amour aux côtés de l'infirmière, en notre l'aumônière, Madame Bekima. Nous voyons le tableau synoptique des successions des responsables. Depuis la mission allemande en 1906
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 14e Monsieur Ndjomo. L'hôpital de Nungué a du matériel de pointe, un personnel qualifié et rompu à la tâche. Et puis de chacun de nous dispose. Toujours souriant et accueillant, À l'écoute des malades. Que ce chant Le choix des couleurs sont sont aussi une expression d'une thérapie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutons celui de Saint-Jean. Ici interne à la tête de l'hôpital de Nungué depuis 3 ans. Nous sommes là parce que le chef de l'Église nous a confié une lourde tâche, c'est-à-dire celle qui consiste à relever cet hôpital, faire en sorte que l'hôpital redevienne comme un hôpital de référence, exactement comme par le passé. Seulement, c'est une tâche qui n'est pas facile parce que l'hôpital, créé depuis 1906, a toujours été dirigé par les expatriés jusqu'en 1986, période à laquelle un Camerounais a été nommé à la tête. Mais seulement cette nomination a coïncidé avec une chute progressive des activités médicales, tout simplement parce qu'il y a eu entre-temps la construction de beaucoup d'hôpitaux autour, dont il y a la concurrence, et aussi il y a eu cette difficulté économique liée à la baisse des prix des cacao et des cafés qui se parle de toute la région, de la sous-région. En plus de ça, il y a cette manque. Il n'y a même plus d'aide internationale parce que quand les Blancs sont partis, ils n'apportaient pas. Donc depuis 1986, les activités ont chuté, comme je vous l'ai dit. Et depuis 3 ans, l'hôpital, l'Église, la direction de l'Église a constaté cela et nous a confié cette lourde tâche. À la prise donc, de cette fonction ici à la tête de l'hôpital, nous avons essayé de mener des enquêtes dans la population pour savoir pourquoi est-ce que la population environnante ne vient plus à l'hôpital. Cet hôpital est aussi doté d'ambulances pour les cas d'intervention. Poussons des cris de joie et reconnaissants. Nous apercevons à quelques merci mètres de à Dieu l'hôpital notre Père. l'internat garçon du collège protestant de Nungué. Nous sommes en début d'année. Les élèves sont de retour des classes. À l'éternel, il y a 150 Pendant que d'autres jouent dans la cour. Notre Et c'est ainsi que nous serons reçus par son principal, Monsieur Pagui. l'évangile de vie, chrétien peuple de Qui nous a donné le privilège de l'écouter et avoir une vue historique de ce collège mythique qui a formé des grandes personnes dans ce pays. Écoutons-le. Oui, je m'appelle Pagui Léopold, principal du collège protestant polyvalent de Nungué. Le collège protestant polyvalent de Nungué est un collège créé dans les années 1922 par le centre de formation, devenu plus tard le CETI, collège d'enseignement technique industriel. Aujourd'hui, depuis 1995, il y a une fusion entre le CETI et le CPN, c'est-à-dire Collège protestant de Nungué. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous fonctionnons avec l'enseignement technique, un établissement bien équipé, avec l'enseignement général aussi. Le collège protestant polyvalent de Nungué est un collège qui a 2 régimes. Le régime interne et le régime externe. Ce collège est situé sur un site attrayant par son climat favorable aux études, le milieu calme qui permet aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions sans toutefois être tentés d'être distraits par les différentes activités extrascolaires. Puis on se trouve dans une station
qu'on pourrait qualifier d'un quartier latin. Plus à côté, il y a la faculté de théologie. Et nous avons également l'hôpital protestant pour Ivan de Nungué, l'hôpital de Nungué, ce qui nous permet d'avoir un bon suivi sur les enfants sur le plan sanitaire. Comme l'a dit le principal, nous avons près de lui la faculté de théologie protestante de Nungué, le cadre idoine pour la formation des pasteurs de l'église évangélique du Cameroun et des églises sœurs, parsemé de bâtiments de part et d'autre. Il fait bon vivre dans une verdure qui exprime la vie. Sa chapelle académique, son bureau administratif, nous pourrons voir cette plaque qui nous donne des informations sur cet édifice. Cap Sémili Saker, centre de formation des infirmières. Nous avons continué notre parcours et au moment de notre arrêt à la ferme école, nous rencontrons le bureau d'église en train d'installer sa nouvelle directrice, la nouvelle directrice de la ferme école de Nungué. Nous y ferons un arrêt. Je vous déclare installé dans vos fonctions de directrice de la ferme école de Nungué. Cette ferme, faire qu'elle serve d'être l'école de ferme pour devenir la ferme école de Nungué. Vive la région synodale du Mongo, vive l'église évangélique du Cameroun. Je vous remercie. D'écouter avec clémence un pauvre humain fait des pécheurs. À toi seul ma confiance, à toi seul tout mon bonheur. Mes impressions sont très bonnes. Déjà que c'est une petite sœur qu'on vient d'installer et elle est très dynamique. Je peux l'avouer tout simplement parce que nous avons passé 3 mois de stage ensemble pendant qu'elle était ici à la ferme école pour son stage. Nous l'avons logée chez nous pendant 3 mois. Donc nous savons que c'est une battante et elle a un bagage intellectuel. Priorité quand on entre dans une nouvelle maison, d'habitude, c'est de connaître d'abord son lieu. C'est vrai que j'ai eu à effectuer un stage ici de reconnaissance du site, mais en tant que stagiaire, maintenant je suis là en tant que capitaine du bateau, si on peut dire ça comme ça, donc c'est différent. Pour l'instant, il s'agira d'abord de prendre connaissance des dossiers. C'est ce que je suis en train de faire, voir comment la maison fonctionne, parce que toute entreprise dépend de ses ressources humaines. Il faut que je m'adapte au personnel, je vois comment ils ont l'habitude de fonctionner, adapter au contexte qui prévaut avant de penser à modifier quoi que ce soit, parce que c'est pourrait que c'est le système en place qui soit le meilleur. Qu'elle nous ressuscite cette ferme pour relancer les activités, parce que pendant longtemps, cette ferme a aidé l'église, s'est autoportée, et depuis 3 ans, le gouvernement de la République a choisi cette ferme pour former des jeunes pour qu'ils se prennent en charge sur le plan agricole pour lutter contre le chômage. Nous sommes confiants qu'elle est la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. Nous profiterons pour visiter les locaux de la ferme école, grâce au guide et formateur, M. Bona. Okay. Ça peut créer les financements. Ça, c'est le concours. Celui-ci ne marche plus. C'est quoi? C'est aussi un pressoir. D'accord. Okay. Je dis que ça va faire. Ici, on met le maïs. Mais ici aussi, on avait fait la multiplication des rejets de bananiers plantés. D'accord. Vous avez découvert parce que ici, c'est notre bande. Parce qu'on avait d'abord vidé, nous, le galon, ça pour lancer une bande de couleurs de chez les pondeuse. Et ça aussi, nous gardons ça parce qu'on a fait un atelier pédagogique pour l'élevage de champignons. Oui. Nous gardons ça là parce que nous allons les écraser pour faire les champignons. Oui. Et là-bas, c'était le pif qu'on montre aux enfants comment multiplier rapidement
des régions de bananiers plantains. Et je vais vous montrer un champ où on a multiplié, où on a sémé. Je suis Désiré Bona, moniteur du programme CDD AFOP. On va à la ferme école pour la formation des exploitants agricoles. Et je suis ici depuis 2 ans. Et nous formons les enfants dans les métiers agro-pastoral. Et ici à la ferme école actuellement, nous n'avons plus d'animaux à cause du rouget qui avait fait le ravage l'année dernière. Et ce qu'il faut actuellement, nous avons dans le projet de mettre les ateliers pédagogiques en place et dont l'Église a bien voulu qu'ils vont financer pour permettre aux enfants de beaucoup pratiquer. Comme vous venez de comprendre, le vice-président des œuvres dit tout à l'heure qu'il faut que l'école cesse d'être une école de la ferme et devienne une ferme-école pour qu'on puisse réellement produire par rapport au potentiel que nous avons dans le centre. Merci. Le bureau d'église continue sa tournée pour réévaluer les édifices de l'église Andongué. Rendons grâce à l'Éternel. C'est ainsi que l'équipe s'ébranle au CTI qui est devenu l'ombre de lui-même. Les bâtiments en lambeaux, les plafonds déchirés. Il y a de quoi s'inquiéter. Chrétiens, peuple de Dieu, soyons dans l'allégresse. Poussons des cris de joie et reconnaissants. Disons merci à Dieu notre Père. Rendons grâce à l'Éternel. Un peu plus loin, le café, lieu de formation des moniteurs du culte d'enfants de l'église évangélique du Cameroun, qui vient de tous les coins du pays chaque mois de juillet afin de se remettre à niveau, de s'upgrader pour mieux encadrer nos enfants. L'église de demain, le fer de lance de la nation. Ce cadre est unique à son genre, de par son espace vert, lieu par excellence pour les retraites spirituelles. Nous notons que cette œuvre est coordonnée, dirigée par le pasteur Bekima, qui cette année a été installé tout de même comme responsable des chorales dans l'église évangélique du Cameroun. L'église est notre pays. Avec zèle, propageons l'évangile au Cameroun. Chrétiens, peuple de Dieu, soyons dans l'allégresse. Poussons des cris de joie et là, nous avons les bâtiments d'Émilie Saké en lambeaux. Disons merci à Dieu notre Père. Cet état de délabrement est progressif du jour au jour. Et bâtissons l'Église et notre pays. Avec zèle propageons l'évangile au Cameroun. Chrétiens, peuple de Dieu, soyons dans l'allégresse au son des cris de joie. Les bâtiments Émilie Saké et un peu plus loin, les ateliers de menuiserie du City qui aujourd'hui envahis par les plantes. Merci à Dieu notre Père, chrétien peuple de Dieu, soyons dans l'allégresse au son des cris de... Nous continuons la visite avec les autorités de l'église. Ceci a donné aux responsables de l'église évangélique du Cameroun de se donner d'autres priorités dans le sens de la révalorisation de ces œuvres qui ont fait la fierté de notre pays et de notre église. Oui, c'est encore possible.
Nous ne pourrons pas entrer dans les salles parce que les portes sont cadenassées. Au travers de ces grilles, nous pourrons apercevoir au loin les outils utilisés et devant les portes, les plaques désignant les salles. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Voici l'un des grands amphis qui a formé le vice-président d'église, Priso Mongolais Richard. Les tôles arrachées sont au profit des riverains. Les bâtiments abandonnés sont les lieux de cachette de quelques malfaiteurs. Je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Nous avons un grand amphi qui est encore en état, mais parce que n'étant pas utilisé, se délabre chaque jour. Qui me dit, crois en moi. Le sol ayant servi aux riverains de lieu de séchage du café. Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur. Un peu plus proche, nous avons eu l'opportunité d'accéder chez l'un des étudiants avec le bureau de l'église pour voir comment il a valorisé une salle de classe pour en faire des lieux de logement. Il s'agit de l'étudiant Rodrigue Nana, communément appelé Tobo, la solution. Par son talent de faire tout, il a scindé la salle de classe en plusieurs compartiments pour loger ses camarades et lui. Voilà un modèle de logement qu'il s'est donné. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour. L'exploitation rationnelle de l'espace est ce qu'il essaye de nous montrer. Pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me... Un peu plus loin, nous voyons les toilettes qu'il a lui-même construites. Alors, nous avons du défi. Jésus, roi des rois, qui est mouru pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur,
joie dans ta